Alors, que faut-il retenir de ce que nous venons de dire? Ceci. L'emploi des temps dans un texte nous permet de situer un événement par rapport au moment présent. Le situer dans le passé ou le futur par rapport au moment de l'écriture. Voilà. Toujours à propos de temps, nous allons faire une remarque importante. Dans les trois textes, une date est placée au début de chaque phrase. Et elle fonctionne comme un énoncé fini. Nous avons une date qui désigne une année et un point. Et tout de suite après, nous avons une phrase nominale. Par exemple, 1904, création de la FIFA. Création de la FIFA en 1904. On aurait pu l'écrire différemment. On aurait pu dire la FIFA a été créée, la FIFA a été créée en 1904. En 1904 est une expansion de la phrase, de la proposition, ici, en complément circonstanciel de temps. En 1904 est considéré comme un complément circonstanciel de temps. On aurait pu dire, par exemple, la FIFA a été créée en 1904 à, ou bien à Londres. On aurait pu dire à Londres, en Angleterre. Je n'en suis pas si sûr, mais c'est un exemple que je vous donne. On aurait à Londres et en Angleterre un complément circonstanciel de lieu. Ces compléments circonstanciels de lieu et de temps n'existent pas dans les énoncés que nous avons dans nos textes. Il y a ce qu'on les a occultés. Il y a une volonté de la part des scripteurs, de ceux qui ont écrit ce document, de celui qui a écrit ce document, il y a une volonté d'élision. On dit qu'il y a élision d'autres informations comme le lieu, plus de précision. On aurait pu dire la date exacte. Est-ce que ça a été le 3 janvier? Est-ce que ça a été le 18 mai? Est-ce que ça s'est passé au mois d'avril, en été, en hiver? On n'a pas de ces informations. On a une information sèche, brute, qui est une date, 1904, un point, et création de la FIFA. Ces énoncés, pris un par un, fonctionnent comme des titres de journaux. Si vous feuilletez les journaux en français, ou bien en arabe, c'est dans un autre système bien sûr,
vous allez voir uniquement des phrases pratiquement sans verbe et des dates. Ce n'est qu'en lisant l'article qui est annoncé que nous allons avoir de plus amples détails, de plus amples informations. Mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'on est déjà dans le corps du texte. On a eu le titre, Histoire de la Coupe du Monde, et puis on nous donne des points de repère, date très générale, et l'événement qui est dû. Vous allez voir, 1904, création de la FIFA. 1930, l'Uruguay emporte la première Coupe du Monde, etc., etc. 1969, Pelé marque son 1000e but. 1970, le Brésil vainqueur de la Coupe du Monde. Pelé fait ses adieux au football. Alors là, vous allez voir qu'il y a des phrases nominales et des phrases avec, bien sûr, verbe. Mais même les phrases, les énoncés où il y a un verbe, comme celui que Pelé fait ses adieux au football, en marquant son 1280 buts, il y a une sécheresse de l'information. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà la question fondamentale. Pourquoi ? Ces informations sont-elles brutes, sèches ? C'est parce qu'elles veulent être objectives. Information objective. Il y a un souci d'objectivité. Un souci d'objectivité. Et ces textes-là, on les appelle, vous les avez étudiés, vous les avez déjà étudiés en première année secondaire, en deuxième année secondaire, on les appelle textes objectivés. Objectivés. C'est-à-dire, dans leur construction, dans leur élaboration, on essaie de les rendre objectifs. Alors, là, c'est un problème d'énonciation. Nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il y a des indices dans le texte qui nous aident plutôt à entrevoir, à émettre des hypothèses sur l'intention de l'auteur. Ici, l'intention de l'auteur ou des auteurs, l'intention du journal, du magazine, l'Internaute Magazine, leur intention est de nous donner un texte ou des informations qui se veulent objectives, sans subjectivité. C'est pour cela que le nom de l'auteur n'apparaît pas. Ce sont des informations qui nous sont transmises comme des données scientifiques de vérité générale, comme par exemple l'eau pure bout à 100 degrés au bord de la mer. L'eau bout à 100 degrés au bord de la mer est une donnée scientifique après des études qui ont été faites, sur la pression atmosphérique par un savant qui s'appelait De Saussure. Bon, bref. Ce genre d'énoncé, qui est une vérité scientifique, vérité reconnue par
la communauté scientifique emploie le présent de l'indicatif qu'on appelle présent de vérité générale. Présent de vérité générale. Et en histoire, les historiens souvent utilisent ce procédé qui est l'emploi du présent de l'indicatif parce qu'il est le présent de vérité générale, c'est le présent historique, entre guillemets. Par exemple, on nous dit Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Mais il est mort il y a longtemps. C'est pas le moment présent, c'est pas le moment où je parle, c'est le présent de vérité générale. La révolution algérienne s'est déclarée le 1er novembre 1954. Il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui, mais on emploie le présent comme si c'était aujourd'hui. C'est une manière de rapprocher le lecteur au moment de l'événement, de la date de l'événement. C'est rapprocher l'événement au moment de la date de lecture. C'est réduire l'espace temporel. Et dans tous les ouvrages d'histoire, le présent de l'indicatif est utilisé. Cela permet aussi de faire accroire au lecteur que ce sont des vérités objectives, que les événements relatés sont relatés d'une manière objective. Ne dit-on pas que l'histoire est une science? À la prochaine fois.